Alors, en plein cœur de l'été, avec une très grande rapidité, un peu de hâte et même de panique, la maire de Montgeron a décidé de convoquer un référendum local sur son projet de plan local d'urbanisme. Alors, elle dit qu'il faut qu'il y ait un référendum parce que le préfet de l'Essonne a donné un avis négatif à son projet. Et nous, Montgeronais, on a quelques jours, à peine 2 semaines, pour donner un avis. Alors, naturellement, avant de donner un avis, avec des questions bien alambiquées, la priorité de chacun, c'est de bien comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qu'il y a derrière la question. Alors il faut bien reconnaître que beaucoup de Montgeronais sont très décontenancés par cette question qui est très alambiquée. Alors on commence par nous demander si on est favorable à des immeubles plus élevés. Alors naturellement personne n'est favorable à des immeubles plus élevés. D'ailleurs dans le projet de plus, et c'est pas remis en cause par le préfet, la hauteur des immeubles est limitée. Ensuite on nous demande si on est favorable à un trop plein de circulation. Mais non, on veut tous lutter contre la circulation, c'est totalement humain. Le seul sujet c'est que le plan local d'urbanisme, le projet là, ne traite pas de ces questions-là. Et au bout du bout, arrive enfin la vraie question, et la vraie question, c'est de savoir si la population mancheronnaise soutient le projet de plus qui est poussé par l'équipe de Madame Carillon. Et là, il faut bien reconnaître que vu la politique d'urbanisme qu'elle suit depuis 2 ans, vu le contenu même du projet, il y a encore beaucoup de travail, qu'en l'état, c'est pas acceptable, que c'est très perfectible, et qu'en tout cas, c'est pas via un référendum avec une question trop alambiquée qu'on apportera la réponse. Alors, ce sur quoi nous étions d'accord, c'était de limiter la hauteur des immeubles et d'éviter les césures de terrain qui aboutissent à une densification. C'est le minimum, c'est inscrit dans le plus et c'est un point positif. Mais au-delà, ce plus est marqué par de très nombreuses imprécisions, beaucoup d'ambiguïté et en fin de compte nous inquiète beaucoup pour l'avenir. Dans 3 quartiers au moins, on ne sait pas ce qu'ils projettent dans l'avenir. C'est quand même très curieux de vouloir faire un plan local d'urbanisme sans dire précisément ce qu'on a en tête. Dans le quartier de la mairie, entre la mairie et la rue d'Eschborn, il y a toute une zone qui est en espace réservé. Nous avons demandé à la maire ce qu'elle voulait y faire, des immeubles, des espaces verts, des services publics, pas de réponse. C'est inacceptable dans le cadre d'un plus. Dans le quartier de la gare, on sait certes qu'ils veulent construire un immeuble qui est très critiqué par les riverains, mais on n'a aucune idée des aménagements de ce quartier où passent des milliers de Montgeronais. C'est quand même très curieux dans un plan local d'urbanisme. Et puis enfin dans le quartier du Réveil Matin, qui est une zone de développement économique pour la ville où on peut monter des aménagements fructueux, mais là aussi aucune vision. En fin de compte, un projet où il y a aussi peu de vision, mais il doit être retravaillé. Nous pensons qu'il faut intégrer les remarques des Montgeronais dans le cadre de l'enquête publique. Nous pensons qu'il faut le retravailler plus que de passer par un passage en force au niveau d'un référendum qui ne réglera rien et qui ne lèvera pas un avis négatif du préfet. Lors des dernières élections municipales, il y avait consensus entre la majorité actuelle et mon équipe sur le fait qu'on bâtissait trop et de manière disparate dans la ville de Montgeron. Et bien 2 ans après, je suis forcé de constater que ce mouvement n'a pas cessé. Contrairement à ce qu'elle affirme, la majorité municipale continue de développer un urbanisme à la parcelle, un peu dans le désordre, où elle laisse se densifier petit à petit la ville sans se préoccuper par exemple des services publics, des écoles, des crèches qui vont avec. Je donnerai 2 exemples pour étayer mon propos. Dans le quartier de la gare, la municipalité est en train de laisser construire même sous fonds publics, fonds communaux, c'est-à-dire avec nos impôts, un nouvel immeuble, l'immeuble Eiffage. Elle affirmait que cet immeuble était inacceptable sous le précédent mandat. Et bien elle va le laisser faire. Et elle va bloquer tout aménagement futur du quartier de la gare. De même, dans le quartier du Réveil Matin, elle va laisser construire une trentaine de logements sociaux quasiment collés contre la voie ferrée. Voici 3 ans, elle estimait que c'était inhumain. Maintenant, elle laisse faire. Elle va développer là aussi un urbanisme à la parcelle. Et bien, ce n'est pas notre vision de la ville. Nous pensons qu'il faut un projet d'urbanisme qui soit pensé, cohérent et qui améliore au quotidien la vie des citoyens. Ce référendum ne réglera rien. Il ne lèvera pas l'avis négatif du préfet et surtout, à date, le projet qui nous est proposé ne protège pas assez les Montgeronais d'une urbanisation galopante. C'est la raison pour laquelle nous boycotterons ce référendum. Nous ne pouvons pas voter oui à un projet imprécis. Il ne s'agit pas de voter non, il s'agit ensemble de se remettre au travail et de bâtir un projet qui trace les grandes lignes de Montgeron dans les 20 années qui viennent. La mairie, en faisant un coup de communication, est seulement en train de nous faire perdre du temps et de troubler les esprits.